Mobilisation record à Airbus, 90% des salariés ont débrayé pendant 1 heure ce matin. Les tentes des Don Quichotte sont encore au centre-ville, toujours pas de solution pour un terrain. Un soda de circonstance cette année, le rugby cola, c'est l'idée d'un Toulousain. Près de 90% des salariés d'Airbus ont suivi le mot d'ordre des syndicats. Ils ont débrayé ce matin pendant 1 heure dans toutes les usines d'Airbus en France. Une mobilisation historique chez l'avionneur. Les salariés ont manifesté leurs inquiétudes face à Power 8. Ce plan d'économie devrait être dévoilé officiellement le 20 février. Bien sûr qu'il faut montrer son inquiétude jusqu'au 20, mais ça va être la construction d'un mouvement pour arrêter ce plan. Power 8 devrait permettre à Airbus d'économiser 30% des coûts. On évoque la suppression de 10 000 emplois, des chiffres qui restent à confirmer. Seule certitude, Airbus souhaite réaliser 2 milliards d'euros d'économies par an à partir de 2010. Pour l'instant, on reste sur les allées François-Verdier, mais bon, le campement se dégrade. Je veux dire, on va peut-être pas tenir aussi longtemps avec que des petites tentes pour tenir l'hiver, quoi. Les tentes des Don Quichotte s'embourbent sur les allées François-Verdier. Les sans-domicile refusent toujours le terrain de Sesquières. Ils ont proposé d'autres lieux, mais la mairie a refusé. On a refusé parce que ce n'était pas possible. La première proposition sur la ZAC de l'Embouchure, c'est un terrain qui est en pleine dépollution. On ne va pas mettre des personnes sur un terrain qui est en dépollution. Ils nous ont fait une demande sur la caserne Niel. La caserne Niel, il y a là un chantier de fouilles. Bref, c'est l'impasse. Les Don Quichotte souhaiteraient un terrain proche du centre-ville avec les bungalows. Pas de bungalows en vue pour l'instant, ils étudient, ils recherchent un terrain. Je sais pas, mais on va leur acheter des chiens truffiers pour leur trouver les terrains, parce qu'il en existe. Malgré la lenteur administrative, les solutions progressent. La DAS propose 2 assistantes sociales à mi-temps pendant 6 mois pour accompagner les SDF. Sur les 22 cas étudiés, il y a 7 propositions sérieuses de logement, comme pour Fanny. Elle est dans la rue depuis 1 an et demi. On m'a obtenu un TM bis. La commission a lieu le 20 février et je pense qu'après, je vais pouvoir visiter l'appartement et signer le bail et rentrer dans l'appartement. Y a-t-il un couloir aérien au-dessus de votre commune? La réponse est certainement dans ce DVD. Le service environnement de la DGAC, Direction Générale de l'Aviation Civile, a conçu cet outil pratique et gratuit à destination du grand public. 4 DVD pour 4 aéroports, Toulouse, Nice, Lyon et Marseille. Ces CD ont déjà été diffusés pour 4 aéroports provinciaux, les plus importants. Il sera diffusé pour l'ensemble des aéroports français et nous sortons donc dans quelques jours les 2 CD pour les aéroports parisiens de Charles de Gaulle et d'Orly, avec l'ensemble du trafic de la région parisienne. Les nuisances sonores autour des aéroports sont répertoriées en animation 3D grâce aux trajectoires et au type des avions. Sur le DVD, on peut aussi découvrir le métier de contrôleur aérien. On a essayé de rendre accessible au grand public ces données techniques qui sont parfois un peu compliquées. Le contrôle aérien, c'est pas forcément très facile, mais on a essayé en tout cas de le rendre accessible au plus grand nombre. Outre l'aspect pédagogique, l'intérêt est multiple, notamment pour les élus ou encore les agents immobiliers. Excellent cru du bac 2006. Avec 3 points de mieux qu'au niveau national, les lycées du département affichent 86,6% de réussite au bac. Le lycée Fermat remporte la palme, toutes séries confondues. À noter en sciences et vie de la Terre, la performance du lycée de Revel et ses 100% d'élèves reçus. La feria de Fenouillet 5e édition aura bien lieu du 28 juin au 1er juillet. L'événement avait attiré 120 000 personnes l'an dernier, dont 20 000 spectateurs dans les arènes. Nouveauté cette année, la feria a acheté ses propres arènes, celles de Floirac, qui ont accueilli quelques-uns des plus grands toreros. Coup de pub pour une boisson de circonstance cette année, le rugby cola. Avec le centenaire du Stade Toulousain et la Coupe du Monde de rugby, 2007 est sans doute l'année idéale pour sortir ce soda. L'idée, c'est la Coupe du Monde de rugby en France, avec un rugby cola de Lille à Perpignan et de Brest à Toulon. Après Braise Cola, Corsica Cola ou encore Mecca Cola, il fallait trouver une identité, une image pour le rugby cola. L'originalité justement du rugby cola, c'est qu'il est ni régionaliste, ni politique, ni agressif. C'est un rugby cola, encore une fois, qui véhicule les valeurs du rugby, de convivialité, de partage, de tradition.
Actuellement, on peut l'acheter dans 6 points de vente à Toulouse, des restos et des bars. C'est très bon, il y a moins de sucre, ça se sent bien, et puis un petit arrière-goût de citron qui est pas déplaisant. Dans un secteur très concurrentiel, l'objectif de Rugby Cola est d'être présent prochainement dans la grande distribution. Une chanteuse et ses 2 boys, 3 artistes de music hall qui se racontent la vie, leur vie, en attendant les spectateurs dans une petite salle de province. Le décor est planté pour Music Hall, une pièce de Jean-Luc Lagarce, mise en scène par Sébastien Bournac. C'est surprenant, c'est une mise en abîme de la vie des acteurs et du public. Enfin, je trouve que c'est une pièce, moi, si je l'ai choisie, c'est parce qu'elle m'intéresse, que je crois qu'elle interroge le fait d'être spectateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'être acteur? Monter chaque soir sur une scène. Music Hall, au Théâtre Sorano, c'est jusqu'au 10 février. J'adore. Catherine Champion et Bubblies en un seul concert, rien que ça, délire garanti. Rendez-vous le 8 février à Montauban. Des invitations à gagner au 08 92 68 16 16 à partir de 21h. Et je remets le son. Je mets de la pluie. Et je remets des nuages. Fait toujours moche. Y'en a ras-le-bol. Toute l'actualité du 6 minutes au 0892 681 616 et sur m6.fr.